Début juin, Catelino est nommé généralissime de la grande armée catholique et royale, composée de plusieurs milliers de paysans. Le 29 juin, l'attaque de Nantes est un échec, et Catelino est mortellement blessé. Alors, c'était la panique. Catelino est mort, notre général est mort, qui criaient les gars. Après, c'était plus comme avant. Le chef, ils étaient pas toujours d'accord. Il y en a qui voulaient traverser la Loire pour allier les Bretons. Les autres, ils étaient contre. Moi aussi d'ailleurs, j'aime pas être loin de mon clocher. En août, au moment des récoltes, Paris envoie des troupes plus aguerries avec des ordres précis. Tout brûler dans les villages. Tout tuer. Hommes, femmes, enfants et vieillards. S'il y a des patriotes, c'est égal. Il faut tout tuer. Au son du tocsin, l'armée vendéenne se rassemble autour de ses chefs. Bonchamp, Delbé, Laroche-Jacquelin. De son côté, Charette et son armée, traqués par les Bleus, rejoignent l'armée catholique commandée désormais par le nouveau généralissime, Delbé. Le 18 septembre, les Vendéens mettent en déroute les Mayenzais du général Kléber. Après ça, Charette, il s'est brouillé avec nos chefs. Pour une histoire de poudre, je crois. Alors, il est reparti avec ses gars dans les marais. Après ça, les Bleus, ils nous ont plus lâchés. On les a affrontés en octobre à Cholet. Ah mon Dieu, Cholet. Retournez au combat, tas de poltrons, le général a besoin de vous. Il est tout seul, il a besoin de vous, filez.
mon cousin, quels sont ces cris que j'entends au loin? Général, ce sont là des clameurs de vengeance. Les nôtres veulent exécuter les 5000 prisonniers enfermés dans l'abbatiale. Mon ami, qu'on épargne ces malheureux. C'est sûrement le dernier ordre que je vous donnerai. Faites grâce aux prisonniers. Grâce! Qu'il soit fait grâce aux prisonniers! C'est là le dernier ordre de votre général mourant! Le pardon de Bonchamp reste l'acte suprême de piété dont pouvaient faire preuve les Vendéens. Dans leur rapport, les Républicains avaient interdit que l'on évoque ce geste de clémence, arguant que les Vendéens n'avaient pas le temps d'écrire et que ce haut fait serait oublié de l'histoire. Mais la Providence veillait. Parmi les prisonniers républicains se trouvait le père du futur grand sculpteur, David d'Angers. En reconnaissance, l'artiste immortalisa le geste pur de Bonchamp en 1825. Après Cholet, les chefs vendéens prennent la décision de traverser la Loire à Saint-Florent, où la Grande Armée s'est repliée. Bonchamp est mort, Delbé gravement blessé, Henri de la Roche-Jacquelin est nommé généralissime par l'état-major. 80 000 hommes, femmes, enfants sont jetés sur les routes, harcelés par les troupes du général Westermann. La virée de Galerne, comme les historiens ont surnommé cette tragédie. Un chemin de croix où des milliers de pauvres gens vont mourir de faim, de froid, de dysenterie, de misère. Et pour le plus grand nombre, sabrés par les soldats de la liberté. À Laval, l'armée vendéenne est rejointe par Jean Chouin et 6000 de ses hommes. Le 27 octobre, l'armée vendéenne écrase les Bleus de Westermann à Entrammes. Quelques jours après, La Roche-Jacquelin prend la décision de s'emparer du port de Granville en vue d'un débarquement des troupes émigrées. Cependant, la ville assiégée résiste. Découragés, les Vendéens rebroussent chemin. Lassés des combats, les paysans veulent rentrer dans leur foyer. La mort dans l'âme, La Roche-Jacquelin ne peut que s'y résoudre. Et puis, on n'avait plus rien à manger. Alors, les pauvres gens se sont jetés sur les pommes acides. Et alors, la dysenterie s'est mise dans toute la population. Et avec tout ça, la vermine, la pluie, le froid, les gens y mouraient par dizaines. Même pas le temps de les enterrer. Harcelés par les Bleus, les Vendéens se heurtent aux portes d'Angers. Ils refluent vers le Mans et occupent la ville. Ils peuvent alors se restaurer et reprendre des forces.
Cependant, les Bleus les rejoignent, toujours plus nombreux. Le piège se referme sur les Vendéens. C'est une bataille sans pitié qui se déroule dans la ville. Avec quelques autres, Jean réussit à s'enfuir. Quelques jours après, on est arrivé à Ancenis, où on pensait traverser la Loire. Mais avec les pluies, le fleuve était en crue. Alors M. Henri et M. Stofflet sont partis en reconnaissance sur une barque, avec d'autres. On ne les a jamais revus. Les gens se lamentaient. Qu'allons-nous devenir? On va tous mourir, qui disait. Livrés à eux-mêmes, les rescapés de l'armée vendéenne se dirigent sur Savenay, talonnés par les Bleus. Soldats de Jésus-Christ, soyez prêts à mourir pour rétablir l'autel et le trône. Préparez-vous à mourir comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait sur la croix. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. C'est une bataille sans merci et sans espoir qui s'engage. Après une héroïque résistance, les restes de la grande armée catholique et royale sont anéantis. Seulement 4